Bonjour à tous, Caroline Berthou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui il fait super beau, ça fait vraiment du bien au moral, on a eu beaucoup de pluie, ce qui a fait du bien à la nature, donc c'est vraiment très chouette. Mais maintenant on est content de pouvoir ressortir dehors, ça c'est clair, je vais vous faire une série de petites vidéos qui vont être assez courtes, où je vais vous présenter plusieurs super aliments. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux voilà, à regarder les vidéos et je vous remercie d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Je remercie tous les abonnés dans tous les cas, tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui m'ont pris en cours de route. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde voilà, qui s'abonnerait à ma chaîne, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors j'avais envie de vous faire une série de petites vidéos, comme je vous disais, sur les super aliments. Quand on est sur un parcours d'éveil spirituel, de chemin de retour à soi, d'éveil, de reconnexion à cette partie divine qui est en nous, hein, vraiment quand on s'aligne corps, âme, esprit. Pour ce faire, on a besoin d'avoir une hygiène de vie alors c'est très large l'hygiène de vie, mais là on va parler de la nourriture parce qu'on doit se délaisser de beaucoup d'addictions. Des fois c'est des petites choses, hein, comme le carré du chocolat qui fait du bien, qui comble un petit peu on va dire le manque, c'est tout ce qui se rapporte aux sucreries. C'est vraiment le côté voilà, où on s'apporte quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur, où ça nous comble d'une certaine façon, où ça nous rend bien, c'est de la joie éphémère parce que ça part très vite, la sensation, le goût des bonnes choses, on les a sur le moment et puis ça s'en va très vite. Après on se rend compte que peut-être on a mangé trop de choses. Là, je parle principalement du chocolat et des sucreries, mais il y a aussi beaucoup de sucre dans l'alcool, voilà, dans beaucoup de plats préparés aussi. C'est vraiment pas bon à la santé, hein. Pour tous ceux qui aiment cuisiner même si vous êtes tout seul ou toute seule. Préparez-vous des petites choses sympas, faites des petits tupperwares, voilà, mais mettez des produits frais, vous pouvez les congeler frais aussi et puis les ressortir quand vous en avez envie, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment écouter les besoins de son corps. On n'a pas forcément besoin de manger à tous les repas, on n'a pas besoin de manger à midi ou à 19h ou à 20h et puis faire des 10h et des 16h. On n'a pas besoin de ça, en fait, c'est pourquoi on cherche ça à l'extérieur, c'est qu'on n'arrive pas à se l'apporter par nous-mêmes, par notre bien-être, et puis si on arrive à s'évader un petit peu dans la nourriture ou dans autre chose, hein, pour certains ce sera une addiction au travail, une addiction à faire du sport, une addiction au sexe aussi, il y en a, hein, il y en a aussi. Là on va parler vraiment plutôt des super aliments qui vont combler tous ces manques-là sans en être addict, hein. C'est vraiment des aliments qui ont des apports énergétiques vraiment intéressants. Et moi, j'ai eu un moment où, alors dans l'enfance, j'ai eu une addiction plutôt au sucre et au sport parce que justement j'adorais le sport et ça me permettait de sortir de chez moi, de voir du monde, vraiment de m'épanouir entre guillemets à l'extérieur aussi de mon environnement familial. Donc ça, c'était super important pour moi, sauf que c'est devenu une addiction. Et même quand je me blessais, j'écoutais pas forcément mon corps. Il fallait que j'aille faire du sport dans tous les cas. Bon, au bout d'un moment, les guides m'ont mis à l'arrêt, hein, de toute façon. Et justement, moi, je faisais beaucoup de sport, je ressentais pas forcément la faim. On m'obligeait un petit peu à manger le soir et j'avais pas du tout faim. Il aurait pas fallu que je mange et que je m'écoute. Bon, après, quand on est enfant, on peut pas, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et justement, je mangeais beaucoup de barres chocolatées, les Snickers, les Mars, parce que j'adorais ça. Et d'une certaine manière, maintenant, je me rends compte que ça me comblait de quelque chose que j'arrivais pas à m'apporter par moi-même. C'est pas grave, le principal c'est de se rendre compte un jour ou l'autre. Et là, j'ai arrêté des petites addictions de trucs que je mangeais, le fromage, tout ça aussi. Moi, j'adore le fromage. Puis dans une autre vie, dans cette même vie, j'étais fromagère. J'ai fait beaucoup de recherche et développement dans les produits laitiers. Euh,
Et, euh, et justement, il a fallu que je trouve autre chose il a fallu que j'arrive à m'apporter par moi-même l'amour que j'arrivais pas à m'apporter et que j'offrais aux autres, mais j'arrivais pas à me l'offrir à moi-même. Donc voilà, hein, ça demande un travail intérieur, une introspection. C'est pas toujours évident. Des fois, on est tenté de retourner un petit peu dans nos anciens schémas. Hein. Ça, c'est clair. Alors moi, je pense que je mangeais du chocolat parce que je manquais de calcium, de magnésium. C'est vrai que j'ai changé de mode d'alimentation et peut-être que ça m'a un petit peu déséquilibré mes besoins. En tout cas, j'ai trouvé un super truc qui s'appelle c'est un super fruit qui s'appelle c'est la poudre de baobab. Donc, je vais vous montrer, alors j'espère que ça va pas trop briller parce que l'étiquette est un petit peu transparente et un petit peu brillante. Ça, vous le trouvez dans les magasins bio. C'est vraiment super. Alors du coup, c'est bourré de fibres, de calcium, de potassium, de fer, de phosphore, de vitamines, de magnésium. Il faut à peu près en prendre une cuillère à café par jour. Alors moi, je la mets dans une grande bouteille d'eau et puis je bois la bouteille d'eau entière dans la journée. Sinon, vous pouvez mettre dans des salades de fruits que vous faites vous-même. Vous pouvez le mettre dans des yaourts. Tout ça, c'est le goût est pas désagréable. Moi, je trouve pas que c'est hyper bon, mais c'est pas désagréable non plus. Il y a un petit côté sucré, un petit côté quand même, on sent que ça remplit. Euh, et au niveau énergétique, hein, c'est 14 calories pour une cuillère à café, donc c'est pas du tout calorique. Et en fait, c'est cet apport en calcium, potassium, fer, tout ça, en fait, qui va combler, enfin, pas combler, vous apporter tout ce votre corps a besoin. Et c'est très bien pour les personnes aussi qui manquent de fer, qui ont des problèmes d'absorption voilà, des vitamines en particulier, tout ça, ça va vraiment bien vous correspondre. Ça fait à peu près une semaine que je le prends tous les jours où je me fais ma bouteille d'eau, tout ça, et je ressens plus le besoin de manger de sucreries. J'en mange plus du tout, je mange même plus de miel. Avant, je mangeais du miel, j'en mettais dans ma tisane, vraiment pas beaucoup. Mais j'en mets plus, j'en ressens plus le besoin, ça me fait plus du tout envie. Alors c'est super. J'espère que ça pourra vous apporter les mêmes bienfaits. Vraiment, ça va combler tout ce manque de sucre. Je mange plus du tout sucré. Les seuls sucres que je mange, c'est dans les salades de fruits, mais c'est du sucre naturel ou dans les flocons d'avoine, dans les céréales. Mais c'est vraiment naturel, donc il n'y a pas d'apport extérieur ajouté de sucre. Hein. Il y a beaucoup de plats cuisinés, même dans les sauces tomates, dans les choses comme ça, vous allez voir, il y a du sucre dedans. Faites attention à ce que vous achetez. Je me suis fait avoir aussi, hein, je suis comme tout le monde. Alors dans les plats cuisinés, vraiment les plats cuisinés qui sont tout prêts à faire réchauffer, alors ça c'est pas bon du tout, mais bon, je pense que je vous apprends rien du tout. Prenez le temps de vous faire du bien. S'il va falloir un moment que vous preniez du temps pour vous apporter ce dont votre corps a besoin, ça va être vraiment important sur le parcours. Vraiment vous écouter. Et, euh, et en faisant ce travail aussi de changement un petit peu de comportement alimentaire, j'ai libéré beaucoup de mémoire par la méthode de Mélo. Euh, où je me rappelais dans l'enfance où il y avait eu vraiment des repas gastronomiques par la quantité hein, de choses. C'est vraiment culturel chez nous. Moi, je suis bourguignonne à la base et c'est vrai que je me rappelle des repas qu'on faisait pour les jours de fête, mais c'était un truc de fou. Hein. Il y avait plusieurs entrées, après il y avait le poisson, la viande, le fromage, et puis des fois il y avait plusieurs desserts. Mais en fait, c'est vraiment manger pour se combler et d'une certaine manière, moi, j'ai mon esprit, mon ego un petit peu blessé a pris ça pour des moments conviviaux, pour des moments de joie, de bonheur, le fait de manger, de manger beaucoup et de partager tout ça. Donc j'ai libéré ces mémoires-là qui m'ont permis de libérer un petit peu, de désimprimer ces fausses croyances que le fait que la nourriture, ça nous remplit de joie. Il y a beaucoup d'autres choses. On n'est pas obligé de manger pour arriver à avoir cette sensation de joie.
J'espère que je me fais bien comprendre. Vous me direz en commentaire, j'espère que ça a été, ok pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer ce super aliment, hein, la poudre de baobab, c'est vraiment un produit un peu miraculeux, je trouve, pour moi. Et j'ai beaucoup de patients et de patientes, hein, qui m'appellent et on travaille beaucoup sur les addictions, telles qu'elles soient. La cigarette, l'alcool, la drogue, le sucre, le travail. Avec la méthode de Mélo, on va rechercher des mémoires alors qui sont soit dans l'inconscient, soit dans le conscient. Quand c'est dans le conscient, c'est beaucoup plus facile pour vous. Sinon, je vous aide à libérer des mémoires. On va rechercher dans votre inconscient ce qui se passe, un petit peu comme en hypnose spirituelle, en hypnose. Ça marche vraiment très bien aussi avec la méthode de Mélo et je conjugue toujours la lecture d'âme pour vous accompagner, pour vous reconnecter à ce moment précis et qu'on puisse libérer ça. J'ai vraiment beaucoup de retours positifs sur la libération de mémoire, hein, par rapport à la nourriture et aux addictions. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous voulez qu'on fasse une séance pour libérer un maximum de choses, de mémoire, hein. Plus on va à la racine, plus on arrive à désincruster le mal entre guillemets, hein. Voilà, alors je voulais juste rappeler qu'il restait des places pour les ateliers du mercredi soir, pour les personnes pour les professionnels qui ont des problématiques par rapport à leur activité ou qui ont envie de changer d'activité professionnelle mais qui n'arrivent pas à se lancer. C'est vraiment des ateliers qui sont conviviaux où on échange beaucoup. Moi, je vous apporte des clés, des astuces, par ma propre expérience, hein, quand j'ai tout changé dans ma vie l'année dernière, en début d'année dernière, il y a même déjà deux ans de ça. Ça a pas été facile, j'ai eu beaucoup de peurs qui sont remontées, mais j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon âme. Alors j'ai eu plein de moments de doute, plein de moments où je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre. Et puis au final, avec le recul, je me remercie vraiment d'avoir fait ça. Il y a pas d'âge, il y a pas de il y a pas de contraintes, il y a pas ça, c'est que des croyances limitantes et des peurs que vous avez, mais il faut aller chercher la source et la racine de cette peur ou de ces croyances et aller la dissoudre, la libérer. Mais à tout âge, on peut changer d'activité, on peut avoir plusieurs travails dans une même vie. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. J'ai beaucoup de personnes qui ont 50 ans, 55 ans, qui ont envie de changer de travail et que je vais aider que je vais accompagner justement pour ça. Et c'est vraiment merveilleux de réussir à franchir le pas et de pas rester bloqué dans sa situation, à en arriver à un burn-out. Hein. Des fois, moi-même, j'étais vraiment limite. Moi, j'étais plus dans la blessure physique. Hein. J'en ai eu beaucoup, jusqu'à temps que j'ai le déclic, hein, pour me dire mais pourquoi ça arrive tout ça et d'arrêter d'être dans la victimisation. Hein. À chaque fois, on se dit on me fait ci, on me fait ça, mais non, on se fait soi-même. Hein. On y arrive très bien tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de participer aux ateliers, il reste de la place. Je vais vous remettre le lien en dessous pour pouvoir vous inscrire. Je reste disponible aujourd'hui et demain pour pouvoir en discuter avec vous si vous avez envie de m'appeler pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'appeler directement. Hein. N'hésitez pas. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!